Inter, Barça, la demi-finale la plus folle de l'histoire. Le Barça tombe en héros. Franchement, je vous jure, je sais même pas comment poser les mots sur ce qu'on a vu. Parce que là, les gars, on n'a pas assisté à un simple match de football. Non. Ce qu'on a vu entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, sur l'ensemble des deux matchs, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de l'opéra dramatique, c'est le football dans toute sa grandeur, dans toute sa cruauté, dans toute sa démesure. Et je pèse mes mots. J'ai l'impression d'avoir pris une gifle, mais une gifle artistique. Un uppercut de passion. Un tsunami d'émotions qui te retourne, qui te laisse essouffler, vidé, choqué, mais vivant. Parce que ce genre de soirée, ce genre de confrontation, c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça qu'on tremble, qu'on crie, qu'on pleure parfois. Et ce soir, franchement, je crois qu'on a tout fait. Un chef-d'œuvre tactique, malgré les absents. Déjà, faut rendre à César ce qui est à César. Cette double confrontation, elle était mal embarquée des deux côtés. Des blessés en pagaille, des suspensions, des plans de jeu à revoir constamment, une intensité mentale à gérer. Mais quelle adaptation des deux coachs. Flick, du côté catalan, a livré une masterclass tactique. Il a redonné au Barça ce que ce club avait perdu depuis 5 à 6 ans. Du courage, de la rigueur, une capacité à souffrir. Le Barça qu'on a vu sur ces deux matchs, c'est pas celui qui s'effondrait dès qu'il prenait un but à l'extérieur. C'est une équipe qui savait souffrir en bloc, qui savait transiter, qui savait piquer. Et pourtant, sans De Jong, sans Gavi, avec un Pedri à 70%, il a trouvé des solutions. Il a repositionné Fermin, donné de la liberté à Gundogan, responsabilisé Cancelo sur l'aile gauche, et surtout, il a libéré Lamine Yamal. Et en face, l'Inter, sérieux, quel collectif. Simone Inzaghi, c'est pas un mec qui fait le show. Mais sur le terrain, ces équipes, elles te montrent comment tuer un match. Pas forcément en dominant, mais en étant chirurgicale, précise, froide. Ce qu'ils ont fait au retour, c'est une leçon de réalisme. 4 occasions nettes, 3 buts. Et pourtant, à un moment, ils étaient au bord de la rupture. Une montagne russe émotionnelle, inarrêtable. Le match aller ? Déjà une dinguerie. Mais ce retour, mes frères, je m'en remettrai pas de sitôt. Ça commence, tu sens un Inter tendu, mais dangereux. Et dès qu'ils ouvrent le score, tu sens un changement de vibe. Le Barça panique un peu. Deuxième but. Là, t'as l'impression que tout s'effondre. Et pourtant, ce Barça-là, il meurt pas. Il revient. Une frappe déviée, un but de Lewandowski. Puis un autre but, égalisation. Tu cries, tu t'enflammes, tu dis, c'est pas fini. Et bam, l'Inter plante encore derrière. Comme un tueur à gages qui te laisse croire que t'as une chance, pour mieux t'achever ensuite. Mais même là, le Barça revient. 3-3. Et là tu te dis, c'est le destin, c'est écrit, ils vont le faire. Mais non, c'est cruel. C'est brutal. L'Inter tient. L'Inter gère les dernières minutes à la limite de la rupture, mais avec une sérénité glaciale. Et quand l'arbitre siffle la fin, t'as le cœur qui se serre, parce que t'as vu le Barça tomber debout. Le Barça tombe, mais se relève plus fort. Et là, faut parler franchement. Le Barça est éliminé. Ok. Pas de triplé. Ok. Mais les gars, ce Barça-là est de retour. Je suis supporter du Real, vous le savez. Je n'ai aucune raison de leur faire des fleurs. Et pourtant, respect total. Parce que cette équipe, elle a grandi. Elle a retrouvé son âme. Elle a retrouvé des principes de jeu. Elle a retrouvé des mecs qui mouillent le maillot. Qui donnent tout. Et surtout, elle a retrouvé un coach. Flick, c'est du sérieux. C'est pas un romantique comme Xavi. C'est un stratège. Un homme de terrain. Et ça se voit. Et puis franchement, Lamine Yamal. Quel joueur. Quel phénomène. 17 ans. Et il joue une demi-finale de Ligue des Champions comme s'il avait 30 balais. Il provoque, il dribble, il tente. Même quand ça marche pas, il lâche rien. Et surtout, il a pas peur. Ça, c'est le signe des très grands. Il est encore brut, il doit progresser. Mais s'il reste humble, s'il est bien entouré, s'il évite les blessures, il peut rentrer dans l'histoire. L'Inter Milan, des soldats en mission. Mais faut aussi saluer ce qu'a fait l'Inter. Parce que c'est une équipe qu'on a souvent sous-estimée. Pas de stars qui brillent sur Instagram, pas de hype TikTok, pas de storytelling romantique, mais des tueurs. Lautaro Martinez, un monstre.
Le mec sent le but. Il déclenche, il distribue, il harcèle. C'est un œuf complet. Marcus Thuram? Quel match! Il a donné un cauchemar à Koundé et Christensen. Des appels tranchants, des duels gagnés, un jeu d'eau au but exemplaire. Et surtout, une hargne. Ce mec est un guerrier. Et derrière, Sommet, Calhanoglu, Di Marco, Acerbi. Franchement, c'est pas flashy, mais c'est efficace. L'Inter mérite sa finale. Parce qu'ils ont su gérer leurs émotions, exploiter chaque erreur du Barça, et garder la tête froide dans la tempête. Un ballon d'or surprise? Maintenant, on va en parler sérieusement. Qui va chercher le ballon d'or? Parce que là, on a un gros problème. Ni le Real, ni City, ni le Barça n'iront en finale. Donc des mecs comme Bellingham, Vinicius, Pedri, c'est mort. Et là, si l'Inter va au bout, Lautaro peut se glisser dans le débat. Mais attention, si Paris va en finale, et que Dembélé continue à faire des matchs XXL, ça peut aussi jouer. Bref, le débat est ouvert. Et c'est ça qui est fou avec cette saison, rien n'est écrit. Conclusion, une œuvre, pas juste un match. Ce Inter-Barça, les amis, c'est pas un match. C'est une œuvre. C'est une de ces confrontations qu'on va revoir pendant des années. C'est une histoire de football comme on les aime, avec du drame, du suspense, des héros, des larmes et du génie. Et même si ton club perd, t'en sors heureux d'avoir été témoin. Donc ouais, le Barça est éliminé. Mais il a gagné le respect de l'Europe. Et l'Inter? L'Inter va en finale. Et moi, je vous le dis, ils font flipper. Alors maintenant, je veux vous entendre dans les commentaires. Qui vous a le plus impressionné? Le Barça mérite-t-il mieux? Qui va soulever la coupe? Et surtout, est-ce que ce match est, selon vous, la plus grande demi-finale de l'histoire moderne? Je vous lis. Je vous réponds. Parce que ce genre de match, on le vit ensemble. Merci à vous, merci au foot, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et surtout, vibrez toujours avec le cœur.